Bienvenue à tous pour ce 12e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler de cette semaine, comme le retour de Mass Effect 5, nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo, et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Mass Effect a profité de la N7 Day pour nous concocter un petit jeu de piste. Il n'a fallu pas plus d'une dizaine de minutes pour découvrir ce qui se cachait là-dessous. Il s'agissait d'un enregistrement de Liara Tsoni qui n'est d'autre qu'un personnage emblématique de la licence. Le jeu de piste était également accompagné d'une date, 2190, soit 4 ans après la fin du troisième opus. On y apprend que les humains auraient également entrepris la tâche de reconstruire les relais cosmodésiques. Toujours en cours de développement, nous attendons avec impatience de nouvelles informations concernant ce nouvel opus. Au passage, ils se sont offerts un petit crossover avec les Sims 4 qui rajoutent des vêtements, tatouages ou accessoires. Les informations autour de Diablo 4 ne cessent d'arriver. Le système de saison a été dévoilé. Les développeurs ont une réelle envie de proposer un contenu endgame conséquent à leur jeu. Nous apprenons donc qu'il pourra avoir jusque 4 saisons par an, soit environ 1 tous les 3 mois, avec pour chacune de ces saisons un changement significatif. Nous apprenons également que l'arbre de compétences sera similaire au deuxième opus, pour le plaisir de nombreux joueurs. La difficulté du jeu a été dévoilée et fonctionnera par système de tier world. 100 tier world ont déjà été confirmés. Le passage de tiers se fera par combat de world boss. Mais le plus important est que le jeu sera enfin disponible dans quelques mois. Car pour rappel, il est prévu pour le mois d'avril 2023 et se fait fortement désirer. Place à présent à l'actualité en vrac. Matt Bottotti, qui est à la tête du Xbox Studio, annonce que Starfield sera bien plus qu'un Skyrim. Espérons que le jeu soit à la hauteur de nos attentes et nous mette des étoiles plein les yeux. Pokémon n'est pas encore sorti qu'il réalise déjà un carton plein. Au Japon, les précommandes s'envolent et battent les records comparés aux opus précédents. Le jeu s'annonce donc en bonne voie. Un nouveau Pokémon, Mordudor, a également été présenté récemment. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 18 novembre 2022. Le célèbre jeu de Tech2 GTA 6 avait récemment fuité. Déçu plus qu'autre chose, Tech2 rassure ses investisseurs. Cela n'aura aucune incidence sur le reste du jeu. Tech2 a également fait part de son scepticisme vis-à-vis du Game Pass et du PS Plus, qui, pour lui, n'est pas la bonne solution à suivre pour les jeux vidéo, notamment l'arrivée des jeux Day One sur ce genre de service. One Piece va jouer sur la nostalgie des joueurs en nous permettant de découvrir ou de redécouvrir l'arc de Water 7. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 13 janvier 2023. Il n'a fallu seulement que 10 jours à Modern Warfare 2 pour atteindre le milliard de recettes. Modern Warfare 2 a donc battu le record qui était détenu par Black Ops 2 depuis plus d'une décennie. Halo Infinity fait son mea culpa et promet de se donner à fond pour redorer le blason du Master Chief et ainsi recréer un engouement autour de la franchise. Énormément attendu, le voilà qui arrive enfin. Le mode coopératif de Halo fait son arrivée. Vous pourrez ainsi, accompagné de vos amis, réaliser la campagne du jeu. 24 nouveaux succès font aussi leur arrivée sur le jeu. Le mode Forge, quant à lui, est toujours en bêta. Yoko Taro nous dévoile enfin les raisons du succès du jeu Nier Automata. Il répond à ses fans en expliquant que le succès est dû au hasard complet. Une réponse que l'on pourrait juger provocatrice, mais qui, malgré tout, correspond bien au caractère du créateur. Bonne nouvelle pour les joueurs de Dark Souls, tous les serveurs en ligne des jeux sont de nouveau opérationnels. Le controversé Battlefield 2042 va faire son arrivée dans le Game Pass Ultimate. Nous apprenons également qu'une map sortira par saison, ce qui n'aide pas à redorer le blason du jeu. Pour rappel, Battlefield 1 écrase le nouvel opus en termes de fréquentation. Le mode créatif 2.0 de Fortnite pourrait faire son arrivée plus vite qu'on ne le pense. Ce mode 2.0 permettra d'exploiter à 100% le bac à sable avec la puissance de l'Unreal Engine 5. C'est officiel, les bombes nucléaires seront présentes dans Warzone 2, sans savoir réellement le diamètre et l'impact qu'elles auront durant les parties, que vous pourrez bientôt découvrir en jeu. Le patron de Paradox Interactive annonce que Bloodline 2 est en bonne voie, et pourrait voir sa date de sortie bientôt révélée, certainement pour une fenêtre de tir durant l'année 2023. Nintendo a dévoilé ses chiffres, et pas moins de 36 millions de personnes seraient inscrites à l'abonnement Nintendo Switch Online. Un très beau score enregistré, en comparaison, Xbox enregistre 25 millions d'abonnés, et PlayStation enregistre 45 millions d'abonnés.
Des rumeurs de plus en plus fortes annoncent que la licence Horizon de chez Sony pourrait se voir arriver avec un tout nouveau MMORPG. La bonne surprise est qu'il pourrait avoir été créé en partenariat entre Sony et les créateurs de Guild Wars 2, sans plus d'informations concrètes pour le moment. Le rachat d'Activision Blizzard King de la part de Microsoft est peut-être menacé. La Commission européenne a exprimé ses doutes concernant le rachat, craignant que Microsoft pourrait nuire à la concurrence. La Commission a donc naturellement ouvert une enquête approfondie à ce sujet, qui est passé cette semaine à la phase 2 de l'examen en question. Le patron d'Activision s'exprime et déclare que le rachat par Microsoft ne pourrait être qu'une bonne chose pour l'industrie du jeu vidéo. Control 2, c'est officiel. Le studio vient de dévoiler les tout premiers détails, artwork et logo, sans date de sortie pour le moment. La sortie officielle de Baldur's Gate 3 est en bonne voie. Les actes 2 et 3 de l'histoire font actuellement l'objet de tests actifs. Le jeu pourrait donc peut-être arriver officiellement durant l'année 2023. Hogwarts Legacy nous a présenté 45 minutes de gameplay. Nous avons eu le droit à la présentation de leur éditeur de personnages, qui nous permettra de créer le sorcier de nos rêves. Ils ont pris le temps également de nous présenter des phases de combat. Après ces 45 minutes de gameplay, on peut dire que le jeu a l'air vraiment bon. Et est peut-être le jeu ultime Harry Potter que l'on attendait. Final Fantasy XVI est attendu pour l'été 2023 pour le plus grand plaisir des joueurs. Le jeu ne sera qu'une exclusivité temporaire de 6 mois sur la PlayStation 5, sans savoir pour le moment sur quelle autre plateforme il sera disponible. Nous apprenons également que le jeu aura une durée de vie de 35 à 40 heures pour son histoire principale. 70 heures seront nécessaires pour réaliser également les activités annexes. Il sera également doté d'un New Game Plus permettant de commencer à nouveau le jeu avec une difficulté rehaussée. Place à présent à l'actualité en vrac. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.